Coucou tout le monde, je vous retrouve le lundi après un week-end bien chargé. Nous sommes le lundi 27 novembre. Je vous ai clôturé le vlog, je crois, le jeudi pour que j'ai le temps de le coller, de faire la miniature et de vous le poster, que vous l'ayez donc le dimanche parce que nous sommes partis dès samedi matin. Samedi matin, on est allé... On avait rendez-vous chez le veto, on n'a pas emmené Lancelot à la gym parce que cette année il a des horaires compliqués au niveau de la gym. C'est sa dernière année de baby gym, c'est un cycle sur 3 ans en fait. Pour tout ce qui est motricité, commencer un peu à avoir des activités extrascolaires, avoir d'autres formes d'autorité, c'est-à-dire que il avait les instits, bon il avait la crèche, il avait les instits, il a nous, et puis il a le périscolaire, et qu'il ait aussi voilà les jeunes filles qui lui apprennent les règles de on fait pas ci, on fait pas ça, on saute, on fait ci, enfin des consignes, des comment on appelle ça, des pas comme des règles du jeu, mais voilà un parcours, des trucs comme ça, enfin donner un peu je sais pas. Bref, j'arrive pas à m'exprimer. Bref, ce qu'on voulait, c'était ça. C'est pour ça qu'on l'a laissé à la gym pendant ces 3 ans. Moi, ce qui m'aurait plu pour cette année, j'espère trouver l'année prochaine, c'est qu'il fasse plusieurs sports, en fait. Parce que là, comment voulez-vous qu'il choisisse un sport alors qu'il n'a jamais testé, par exemple, le tennis? Il a jamais joué au tennis, il a jamais fait de badminton. Alors moi, je vais pas acheter non plus tous les trucs pour qu'il teste tout. Il a jamais fait de volley, il sait pas ce que c'est. Bon, le ping-pong, on a essayé un petit peu. Mais par contre, voilà, il sait pas ce que c'est vraiment du foot, mis à part dans la cour d'école et tout comme ça. Et ça m'embête à chaque fois d'inscrire pour un an pour éventuellement que ça ne lui plaise pas. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est que là, les 2 prochaines années, il fasse du multisport. Ça existe en région parisienne. Je sais qu'ici, ça existe aussi, mais ça existe en CE1, CE2, CM1, CM2. C'est-à-dire qu'en CP, l'enfant soit ne fait rien, ou soit il fait un truc qu'il connaît pas. Donc, ce qui fait que je vais chercher ça. En tout cas, moi, ce que j'aimerais faire à la fin de l'année, c'est encore une aparté, ça n'a rien à voir avec le sujet, c'est de l'inscrire en fin d'année, enfin pas de l'inscrire, de lui faire des séances d'essai. Vous voyez, de trouver des clubs ici où voilà, il va faire du basket pendant une séance, il voit si l'ambiance lui plaît, si le cours lui plaît, du volley, du machin. Voilà, je voudrais qu'à partir de mai, on essaye un petit peu de tester plein de trucs pour qu'il choisisse ce qu'il a envie de faire pour la rentrée. Bref, tout ça pour vous dire que là, c'est la dernière année de baby gym. Ça lui plaît beaucoup, hein, c'est un peu un défouloir, hein, c'est plus voilà de la motricité que de la gym. Ils font des circuits avec de l'équilibre sur la poutre, de faire des roulades, des roues. Il y a du trampoline, alors là c'est un super truc. Ils font des roues, des machins, ils font des trucs à la corde. Donc ils grimpent, ils sautent. C'est vraiment plus que de la gym comme on entend au sens propre du terme. S'ils continuent la gym l'année prochaine, là par contre oui c'est gym avec le juste au corps, le machin quoi. C'est vraiment Et puis après, il faudra soit il fait de la gym, mais il faudra qu'il se spécialise après au fur et à mesure. Parce que quand on regarde les compétitions, les choses comme ça, quand il va juste faire un show où il montre un petit peu ce que font les enfants à la baby gym, on voit après des fois entre les spectacles des garçons qui font par exemple avec les anneaux, avec la poutre, avec tous ces trucs-là. Enfin c'est super joli, hein. Les filles c'est toujours magnifique. Les garçons après voilà, il faut vraiment qu'ils maîtrisent le truc, sinon des fois ça fait un peu empoté sur le sur le terrain. Mais c'est super joli ce qu'ils font. Donc moi s'il veut faire gym, il veut faire gym. Bon après il est parti sur là il me dit foot parce que tous ses copains font du foot, ça parle de foot. Ici on n'est pas du tout foot. Moi ce que j'ai dit à Simon, j'ai dit franchement s'il veut faire du foot et que c'est le samedi matin, j'aurai mes samedis matins parce que je ne vais pas aller me faire chier au bord d'un terrain. Voilà. Et puis pareil, le foot c'est beaucoup aussi du déplacement. Voilà, au début c'est des entraînements, mais après c'est des matchs à droite à gauche. Donc ça va me saouler aussi d'aller à droite à gauche. Moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'il aime la musique et qu'il va lui faire de la musique. Ça m'aurait pas dérangé d'aller effectivement l'emmener au cours de musique pendant des heures et puis d'aller à des concerts machin et des trucs. Alors que là, d'aller au foot, ça va me déranger. Voilà, je vous le dis clairement. Donc là, il est sur des horaires un peu chiants qui est 11h30, 12h30. Donc même dans la vie de tous les jours, quand le samedi on l'emmène à 11h30 et que ça finit à 12h30, le temps de rentrer, de s'installer, etc. En fait, on mange pas avant 1h15, un truc comme ça. Donc après, le temps de terminer de manger, il est déjà 2 heures passées. Et c'est plus, en fait, c'est pas le fait de manger tard qui est dérangeant, c'est si vous voulez faire quelque chose d'autre après. Alors c'est vrai qu'on est samedi et tout, mais à partir de 15h, il y a du monde partout. C'est bouché sur les routes, les parkings sont blindés, enfin c'est un peu compliqué. Donc c'est vrai que nous, quand on a envie de faire quelque chose, on aime être actif et à 13h30, on est parti. Sauf qu'en arrivant ici à 13h15, c'est un peu compliqué de partir. Alors si on veut faire quelque chose, je pense que on partira directement. On prévoira un pique-nique ou alors carrément comme là, on voulait aller chez les parents de Simon
parce que les parents de Simon vont voir son frère, le frère de Simon, et c'est un expatrié. Moi, j'ai jamais connu habitant en France métropolitaine. À chaque fois, il est à droite, à gauche. Quand je l'ai connu, moi, il était... je sais plus où c'est qu'il était. Bon, il était dans un autre bled. Après, il a déménagé en Macédoine. Voilà, il est parti en Macédoine pendant plusieurs années. Et après, avant la naissance de Lancelot, il est parti à Papeete, enfin à Tahiti, tout ça. Il est resté quand même assez longtemps parce que c'est que depuis l'année dernière. C'est depuis l'année dernière qu'il est, enfin depuis le printemps ou je sais plus là, enfin depuis, moi je parle en année scolaire. Donc en fait, c'est que depuis 2023 que maintenant il est à Madagascar. Il travaille, il est informatique dans les sous, en fait, dans les banques et les choses comme ça. Et donc là, il est à Madagascar depuis peu. Et en fait, à chaque fois, les parents, ils vont le voir. Et là, l'année dernière, c'était tombé aussi sur Noël, il me semble. Ils sont partis faire Noël, mais ils étaient rentrés un peu avant. Je crois qu'ils étaient rentrés style le 26 ou un truc comme ça, je sais plus. Ah bah non, parce qu'on était en descendant, on a d'abord fait Noël. Ils ont fait le Nouvel An. Ah, je sais plus. Je sais plus ce qu'ils ont fait l'année dernière, mais ils sont allés le voir aussi. Je sais plus. Bref, j'en sais rien. Ils étaient partis voir Thomas, donc le frère de Simon, à Tahiti. Et là, cette année, ils partent donc à Madagascar et ils vont faire Noël à Madagascar. Donc, ce qui fait qu'ils partent là au mois de décembre et ils seront pas là pour Noël. Donc, nous, quand on descendra dans le sud chez mes parents, d'habitude, on s'arrêtait faire Noël. Donc, c'était sur notre route, en fait. On s'arrêtait faire Noël et après, on descendait chez mes parents passer la semaine de Noël et on remontait et on laissait Lancelot chez ses grands-parents, chez ses deuxièmes grands-parents, en fait, en remontant la deuxième semaine des vacances. Sauf que là, du coup, en descendant, ils seront pas là. Donc, on pourra pas faire Noël vraiment en période de Noël. Ils seront pas là. Donc, on est allé là pour les voir parce que la dernière fois qu'ils ont vu Lancelot, c'était aux vacances de la Toussaint. Et après, ça allait faire long entre vacances de la Toussaint et début janvier. Ça allait être un peu long, donc ils voulaient le voir. Donc, ils s'étaient proposé de juste passer manger un midi ici. Ça fait quand même 3 heures de route parce qu'on est à 1h30. Aller 1h30 retour. Donc, on a proposé d'aller passer le week-end chez eux. Comme ça, au moins, voilà, ils en profitent un peu. Nous, on essaye de se reposer un petit peu. Ça va, c'était pas un week-end trop fatigant. On n'a pas trop... Enfin, voilà, tout le monde a été sympa. La chienne a été sympa. Lancelot a été sympa. On a dormi. Enfin, c'était vraiment cool, quoi. Parce que d'habitude, c'est soit la chienne qui nous embête toute la nuit, soit Lancelot qui fait des cauchemars. Enfin bref, au final, on dort moins bien que chez nous. Enfin, ça, c'est normal. Mais on passe des nuits, voilà, et on revient du week-end, on est encore plus fatigué. C'est horrible. Donc là, tout s'est bien passé. C'était très bien. Pour une rageuse qui va sans doute se reconnaître, tout s'est bien passé. Je n'ai pas de critique à faire. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc on est allé et on a fêté donc Noël ce week-end. Donc c'est Noël avant l'heure, d'où le titre du blabla. Donc je voulais juste faire cette petite intro énorme comme d'habitude où je pars dans tous les sens. Pour vous dire que vous allez voir en fait des bribes. Moi j'ai seulement filmé vu qu'on n'était pas à la maison, j'ai pas parlé à ma caméra, enfin à mon téléphone. Donc ce qui fait que j'ai pris des images comme ça que je pouvais prendre. Ce qu'on a fait quand on est arrivé, donc on avait rendez-vous chez le vétérinaire samedi matin pour le vaccin, la visite annuelle, etc. La chienne était en pleine forme. Elle m'a pas réveillée, c'est moi qui me suis réveillée toute seule samedi matin à 6h30. Et puis après on est allé, on avait rendez-vous à 10h, donc voilà, tout s'est bien enchaîné. Les garçons se sont réveillés, il était 8h, le temps qu'on tout mon petit déjeuner se prépare et tout. On est parti d'ici, il était 9h35. On est arrivé, voilà, la chienne était en pleine forme, elle était toute contente. On est arrivé au cabinet, elle a fait la fête à tout le monde, elle a fait la fête au veto, elle a fait la fête à la secrétaire et tout, enfin, super contente. Même pendant l'auscultation, tout ça, elle remuait la queue, elle était contente. La veto lui a fait son vaccin. C'était un vaccin carré qui disent, il y avait, pour 4 protections, il y avait la rage et puis d'autres trucs imprononçables sur la facture. Et puis après, elle lui a donné un petit gâteau, machin. Et après, on est ressorti. Elle commençait un petit peu à tituber dans l'entrée. Et donc, on est sorti après, une fois qu'on a eu payé tout ça, on a repris des comprimés vermifuges et antipuces, tout ça. On est ressorti et je lui ai dit, va faire ton petit pipi là, parce qu'après, on a beaucoup de route. Donc, elle est allée dans le petit carré d'herbe qu'il y avait. Et d'un coup, je l'ai vue, elle était un petit peu en position pipi, mais un peu trop longtemps. Donc, je lui ai dit, mais tu fais pipi ou t'es assise? Puis la chienne, elle commence à me regarder. Et puis d'un coup, elle s'allonge. Alors, je dis, qu'est-ce qui va pas? Donc, je l'ai prise et tout, je l'ai mise ailleurs. Puis d'un coup, elle a commencé à nous faire la danse du ventre. Bon, pour ceux qui ont un chien, ils savent ce que ça veut dire. La danse du ventre, c'est-à-dire que ça va vomir. Donc, elle nous a déposé une belle galette. Après,
Elle en a redéposé une autre. Simon est retourné voir la veto en disant est-ce normal? Parce qu'elle allait super bien et ils ont dit qu'effectivement c'était l'effet vaccin en fait, c'était radical apparemment. Elle a eu un peu comme une réaction, voilà, des hauts le cœur, etc. Donc tout était normal. Donc on a fait de la voiture, elle a dormi tout du long, voilà, elle a pas vomi, je pense qu'elle avait vomi tout ce qu'il fallait vomir. Et elle a dormi tout du long, donc très bien. Et Lancelot a été gentil aussi derrière. Et on est arrivé donc chez mes beaux-parents, il était midi, donc c'est cool. On a bien profité, on a mangé, tout ça. Et on leur avait dit qu'on ferait le sapin de Noël, parce que vous avez vu dans le vlog de la semaine dernière, on avait préparé des petites décorations de Noël. Donc on a emmené chez mes beaux-parents. Avec Lancelot, on a fait aussi un beau tableau. Ça, je vous le mettrai dans mes trucs Instagram. Un beau tableau avec ses mains qui représente un sapin de Noël et tout. Donc elle était toute contente aussi. Ma belle-mère et on a dit bon bah est-ce que vous pourriez acheter un sapin et puis qu'on fasse le sapin de Noël le samedi après-midi et puis comme ça le lendemain matin il y aura des cadeaux sous le sapin. Ok. Et donc ça n'a pas loupé, hein. On a mangé et après manger on a décoré le sapin. Donc je vais vous laisser avec les images de la décoration de sapin. Alors c'est très simple, c'est il y a rien d'extraordinaire. Bon c'est un sapin Norman qu'ils ont. En plus c'est un sapin qui va être bon, il va rester jusqu'au mois de janvier. Parce qu'ils reviennent le 31 décembre. Donc nous, on remonte de chez mes parents le 1er janvier et on leur laisse après Lancelot jusqu'au samedi. Je crois que ça doit être 5, je sais plus. Ça doit être le 5 janvier, le 5 ou 6, je sais plus. Et, donc, bah, il n'y a pas de lumière dedans. Enfin voilà, c'est vraiment super simple. Et puis on a rajouté des décorations faites par un enfant et par deux gamins dans leur tête. Donc il est pas magnifique, etc. Mais je trouve qu'il a son petit charme et il a le petit truc qui fait que voilà, que c'est un sapin familial et que c'est un sapin qui a été fait, qui a été décoré avec amour. Voilà, je vous laisse avec la déco du sapin chez mes beaux-parents, chez les parents de Simon, chez les grands-parents de mon petit garçon.
Donc, vous voyez, il est très simple, voilà, on a passé un bon petit moment. Ça a été assez rapide parce que Lancelot, il est assez expéditif, mais voilà, c'était chouette. Ensuite, il a voulu un peu jouer, etc. Donc on l'a laissé jouer. On a même fait une partie de loto. Ça, c'est bien pour lui parce que quand il pioche, il lit le chiffre qu'il y a dessus. Pareil, le fait de chercher dans les grilles, etc. Enfin, c'est très bien pour lui au niveau des chiffres. Et moi, j'avais émis l'idée de s'il faisait beau, et il a fait un temps magnifique ce week-end, qu'on aille se promener, en fait, que si on avait l'occasion de pouvoir aller à Niort, parce qu'en fait, à chaque fois, le père de Simon nous parle toujours de Niort. À Niort, ils vont ci, à Niort, ils vont ça, et je dis, moi, j'ai jamais vu Niort de ma vie. Et pareil, pendant les vacances de la Toussaint, ils avaient prévu d'aller visiter le donjon à Niort, enfin le château de Niort, etc. Et finalement, ils ont fait plein d'autres choses, et ils n'ont pas visité ça. Alors j'ai dit, s'il fait beau, c'est l'occasion. On va aller faire un petit tour à Niort, on va aller visiter ce fameux donjon. Et Simon a dit, tiens, on va pas partir trop tôt pour faire en sorte de rentrer quand la nuit commencera à tomber. Comme ça, quand on se baladera dans la rue piétonne de Niort, on verra les illuminations. Bon, comment vous dire, on a visité le donjon, hein, je vais vous montrer les images après, donc c'était plutôt sympa. Enfin, c'est des petits trucs qu'on aime bien faire comme ça de temps en temps, qui changent de l'ordinaire. Et par contre, au niveau des illuminations, ça ne commence que le week-end prochain. Donc tout était installé, hein. Il y avait les sapins, il y avait les choses qui étaient décorées. Donc au moment où on est sortis, nous, du donjon, il commençait un peu à faire nuit. Donc je vous ai même pas filmé les sapins non illuminés. À la limite, il aurait fait chaud, je vous les aurais montrés. Mais là, non illuminés dans la pénombre, on voit rien, c'est pas intéressant. Mais il y avait toutes les guirlandes, etc. Sauf que rien d'allumé. Ils inaugurent les illuminations seulement la semaine prochaine. Alors Simon était déçu puis un peu en colère parce qu'il dit, ça sert à quoi de tout installer pour pas allumer? Donc écoute, je ne juge pas. Donc on était un petit peu déçus. Tout commence que la semaine prochaine, mais au moins on a vu le donjon. Donc je vous laisse avec la vidéo. Alors je vais pas vous faire la visite complète, mais j'ai filmé quelques petits passages du donjon de Niort. Allez, à plus. Du côté qu'on est arrivé, le parking il est beaucoup moins installé à des fenêtres. Qu'est-ce que tu fais, Lancelot? Qu'est-ce qu'il raconte, le monsieur? Chaque tailleur de pierre possédait sa propre marque, lettre, monogramme, objet, qui servait à sa rémunération puisqu'il était payé à la tâche. Des relevés réalisés permet de recenser plus de 3800 marques. C'est des grandes marches, hein? Ouais. Elles sont super hautes. La vache. Je sais pas si On arrive limite aux genoux. Hop là. Ça fait vraiment très peur. Ça fait très peur, il faut pas louper la marche. Hein. Boum Cogner la tête. Je sais pas. Frotte. Ça va? Une nouvelle salle. Salon, salle sous charpente. Regardez. Mamie a essayé de monter. Regarde, il faut que tu regardes, ça tourne. Non, on n'est pas là. Continue. Tu es trop près là. Regarde. Oui. C'est le petit bébé dans le bébé. Oui. Ça, c'est le singe. Si tu avais été Oh, à c'est les l'époque, deux chaises des parents. si tu étais à l'époque du Ça, château, c'est un chevet. eh bien tu aurais dormi dans ce lit. Non. Ah non, parce qu'après on va aller au... Ah mais on a raté un truc.
Elle est fermée, la salle des échos. Hein? Il est notre huc. Ah bah voilà. La radio. Alors, bon, c'était une visite assez sympa. On est resté combien de temps là-dedans? Peut-être 1 heure? Facile, ouais, peut-être 1 heure. Et après, on s'est baladé effectivement dans les petites rues piétonnes. Bon, il y avait des petites vitrines qui commençaient à être un peu décorées, mais toutes ne sont pas vraiment décorées. Et après, voilà, ce qui manquait, c'était tout ce qui pouvait être illuminé autour, à droite, à gauche. Donc, c'est pas grave. On verra l'année prochaine pour tomber sur le bon week-end. Mais il y avait pas mal de trucs qui se faisaient. Alors, on avait le choix. Moi, j'avais émis Niort parce que ils en avaient parlé et puis qu'on avait dit qu'on irait visiter le château. Mais sinon, il y avait d'autres illuminations et marchés de Noël. Il y avait celui de Vouvant, pour ceux qui connaissent un peu le quartier de la Vendée, etc., la Charente-Maritime. Et La Rochelle, voilà, ça commençait déjà ce week-end. Et quand on a dit marché de Noël, les yeux de Lancelot se sont illuminés. Alors je lui dis, mais c'est un marché de Noël pour les grands. Il y aura pas de jouets, en gros. Après, il y aura peut-être des choses qu'on a prévu de faire un marché de Noël qu'on connaît ici. Et il y a des choses qui sont accessibles pour les enfants. Il y a un manège, il y a un petit train. Voilà, c'est des petits trucs sympas. Mais en soi, ils vendent pas. C'est plus des petites choses artisanales. Voilà, des choses à offrir entre adultes. Mais il y a pas grand-chose pour les enfants. Je lui ai dit, il y a pas de jouets. Donc, déçu. Donc voilà, en gros, voilà, c'était pas grave, on a fait un petit tour, il était content, il a couru partout dans le château, c'était l'idéal, c'était très bien. Donc voilà, on est rentré, il était 7h, mine de rien, et parce qu'on a eu un petit peu de bouchon pour rentrer. Il y avait des problèmes en fait avec les ronds-points. Et après on est rentré et on s'est posé, ils ont joué un peu pendant que ma belle-mère a fait réchauffer des choses et le soir donc on a mangé. Ensuite, c'était série douche et brossage de dents. Donc, tout le monde est passé à la douche, tout le monde s'est brossé les dents. Et après, lecture avec son papy. Et après, il a fait lecture avec moi. Je crois que j'ai lu un truc. Et après, du coup, j'ai fait le petit rituel du coucher pendant que le papa, je sais plus ce qu'il faisait. Il rangeait un truc, je sais plus ce qu'il faisait. Et puis voilà, tout le monde est allé se coucher à peu près vers 9h30, pour tout vous dire. Nous aussi, moi j'ai lu. Simon a lu une BD qui est allé chercher dans la chambre de son frère, là-haut. Et moi, j'ai continué mon bouquin. J'ai commencé un nouveau bouquin que j'espère terminer avant d'arriver chez mes parents pour lui laisser. J'ai fait exprès de prendre un gros bouquin qui prend de la place pour pouvoir lui ramener. Et la nuit, ma foi, c'est plutôt bien passé. Apparemment, Simon... Alors, ce qui est embêtant quand on dort chez les parents de Simon, c'est que la chienne dort dans notre chambre et que du coup, elle gratte pour monter sur le lit. Donc, on finit par la monter sur le lit. Là, cette fois-ci, elle n'a pas bougé. Je l'ai entendu ronfler, ça oui, mais elle est restée vraiment, elle a pas gratté, elle a pas demandé à se déplacer 50 fois dans la nuit. Simon dit qu'elle a demandé à sortir à 2h30 du matin et à 6h30, par contre, elle a demandé aussi à sortir et là, elle m'a réveillée, puis après moi, j'étais réveillée. Mais j'ai pas eu mal au dos, etc. Je pense que j'étais tellement crevée, comme je vous dis, je pense que j'ai un déficit de sommeil qui s'accumule, ce qui fait que quand je dors maintenant, la majorité du temps, je dors, quoi. Mais par contre, je me réveille tôt et une fois que je suis réveillée. Mais là, j'ai vraiment dormi, je pense, de 22h ou 22h30 jusqu'à 6h30 du matin qu'elle me réveille. J'ai dormi. Et j'ai pas mal dormi, pas inconfortable, etc. Je me suis reposée. Enfin, c'était un sommeil reposant. Voilà. Donc, c'était bien chouette. Le lendemain matin... Donc, moi, je suis restée au lit. 6h30, elle m'a réveillée. Mais on va dire que je suis restée comme ça. J'étais détendue dans le lit. J'étais bien, quoi. Et je me suis dit, au bout d'un moment, il va falloir que je me lève parce que je sens le truc gros comme une maison et c'est ce qui est arrivé, que Lancelot va se lever et qu'il va directement aller voir sous le sapin et qu'il y a des cadeaux sous le sapin. Donc, ça a pas loupé au moment où je me dis, j'ai commencé à l'entendre tousser. Donc, j'ai dit, je vais aller dans la salle de bain faire ma toilette, m'habiller. Comme ça, je serai au taquet quand il sera debout. Et au moment où j'ouvre la porte, qui c'est qui se pointe?
Lancelot en pleine forme et puis il court et il revient, il me fait il y a des cadeaux sous le sapin, il y a des cadeaux sous le sapin. Donc ce qui fait que on n'avait pas eu le temps de ni s'habiller. Enfin moi j'ai eu le temps quand même de m'habiller parce que je lui ai dit attends, maman elle va déjà s'habiller, papa il sort Jeep et puis voilà, tu laisses un peu tout le monde émerger. Quand tout le monde est là et prêt, et on regardera ce qu'il y a sous le sapin. En attendant, va mettre tes chaussettes, machin, enfin voilà, parce qu'il est pieds nus. Et puis il a attendu au moins moi que j'ai fini ma toilette, etc. Il a pas attendu que son père ait terminé. Les grands-parents sont descendus, tout le monde était là et donc il va ouvrir ses cadeaux devant vos yeux ébahis. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? Le Père Noël, il est passé. Ah bon? Oui. Vous avez rien entendu, vous? Non, je n'ai rien entendu. Le Père Noël, il a ouvert la porte en chuchotant. En plus, Et pourtant c'est pas Noël. Oh, mais le Père Noël, il peut pas passer partout en même temps, hein. Mais c'est pas grave si c'est pas Noël. Mais là, on peut l'ouvrir. Est-ce qu'il y a des noms qui sont marqués dessus? T'as pas vu? Oui. Lancelot. Tu attends. Il y a quelqu'un qui s'appelle Lancelot. Waouh. Super. Que c'est ça? C'est un appareil photo. Le souffle volant? Ça ressemble pas à un tracteur, hein. Très bien. Non, c'est un appareil photo. Tu montres? Et c'est ça que tu voulais? Oui, Oh, ben alors ça, c'est une bonne nouvelle. c'est ça qu'on avait commandé sur la liste. Oui. T'avais ça comme cadeau sur la liste? Ça, tu veux ouvrir les cadeaux des autres? Donne à papa. Donne à papa. Donne à papa, chérie. Après, peut-être que papa va te sourire. Ah bah, si vous Donc il a été super gâté. c'est ce qu'ils se sont offerts. Moi je pensais pas qu'on allait faire Noël tous ensemble. Je pensais que ça allait être Noël que pour Lancelot, parce que voilà, chez mes parents à moi c'est Noël que pour les enfants, c'est pas Noël pour les adultes. Donc ce qui fait, parce que ça fait trop de cadeaux, on y passe la soirée à ouvrir les trucs et puis ça veut plus rien dire en fait de s'offrir les trucs. En gros, autant qu'on s'achète soi-même parce que voilà, c'est des fois comme on sait pas trop quoi acheter et tout, on offre des bons cadeaux. Donc tiens, je t'offre un bon cadeau de 50 €, toi je t'offre un bon de 50 €. Aucun intérêt. Donc on a décidé que maintenant Noël c'était que pour les enfants et on se consacre vraiment qu'à eux, on leur fait des beaux cadeaux. Nous, on se rabat sur le fait de passer une bonne soirée, de faire un bon repas, nous de passer de bonnes vacances chez mes parents, voilà, de faire des sorties donc au marché de Noël, etc. Mais Noël maintenant, ça sera voilà pour moi j'aime l'esprit de Noël, Simon déteste Noël, mais moi j'aime tout ce qui est l'Avent en fait. Tous les calendriers de l'Avent, le fait de préparer, le fait effectivement d'avoir toute cette effervescence. Et c'est vrai que dès que Noël est terminé, tout retombe comme un soufflé et c'est limite déprimant. Donc je préfère voilà me dire qu'au moins mon fils il est content, il continue à jouer avec ses jouets, etc. Enfin il y a toujours cette petite magie qui brille dans ses yeux jusqu'à après ce que les mois passent, mais au moins ça ne s'arrête pas pile le soir de Noël, une fois que t'as tous tes trucs et que terminé tu rentres chez toi. Donc il était super content, là il a eu un appareil photo qui dézoome, c'est quelque chose qu'il voulait déjà depuis l'année dernière, il nous en parlait depuis l'été d'avant, parce que ma nièce, la plus grande des filles de mon frère, là en fait, la version rose pour les filles, et puis je dis ça parce qu'en ce moment Lancelot c'est que ça, hein. Le rose c'est pour les filles, le bleu c'est pour les garçons, alors que on lui a dit que non, hein, que si une fille voulait s'habiller en bleu ou si une fille voulait jouer au machin de la bagarre et tout, elle pouvait, il n'y avait pas de jeu pour les filles et de jeu pour les garçons, et pareil il n'y a pas de vêtements pour les filles, ni de couleurs, c'est tout pour tout le monde, voilà. Et donc elle lui avait montré, ils avaient fait des vidéos, ils avaient fait des photos, ils avaient fait des jeux, et donc il était tombé amoureux de ce truc-là, et donc on avait demandé à mes beaux-parents l'année dernière de lui prendre ça, mais ils avaient estimé qu'il était trop petit, donc ils lui avaient pas pris, je sais plus ce qu'il avait pris l'année dernière, et donc ils avaient dit bon on verra ça pour son anniversaire, et à son anniversaire on pensait qu'il allait lui offrir, et en fait ils ne lui ont pas pris non plus. Ah oui, l'année dernière il a eu la lampe. Parce qu'ils ont dit, ah non, je trouve qu'il est un peu trop petit pour avoir une caméra et un appareil photo. Donc il dit, est-ce qu'il pourrait avoir autre chose? L'année dernière, il avait eu la fameuse lampe là qui parle et qui raconte des histoires. Oui, il en avait un petit peu parlé quand il l'avait vu à la télé. Donc j'avais dit, bon, ça peut être bien, ça peut faire veilleuse, ça peut être, voilà, faire des petites activités. Et finalement, il est pas tout le temps dessus, quoi. Hein. Donc à voir cette année comment ça se passe. Mais je pense que c'est peut-être quelque chose qu'on va finir par revendre parce que ça prend plus de place et de poussière qu'autre chose. Et donc à l'anniversaire, ils ont préféré lui offrir un camion Lego, un camion de chantier Lego. Alors, il joue avec, hein, mais c'est vrai que il s'attendait, je pense, à avoir l'appareil photo parce qu'il avait redemandé.
Et donc là, Noël, on a dit, bah voilà, il attend ça depuis 1 an. Est-ce que on peut partir sur l'appareil photo? Et là, ça a été l'émerveillement. Et depuis dimanche matin, il ne lâche pas son Kiddie Zoom, quoi. Hier après-midi, hier, il l'a emmené en balade. Il a fait des photos et des trucs un peu partout dans le Marais, dans le long de la Conche, etc. Et pendant le trajet, quand on est rentré pendant 1h30, il a fait des photos et des vidéos. Hier soir, il a fait les jeux aussi sur l'appareil photo. Il m'a demandé de lui mettre des musiques, donc je lui ai mis quelques comptines sur l'appareil photo. Enfin bref, il est super content. Ce matin, c'est pareil, il a regardé ses photos qu'il avait pris. Il est à fond dedans et il est super content. Donc c'est un bon achat utile. Et puis là, maintenant, on est dans les préparatifs. Voilà, c'est la dernière ligne droite. Préparatifs, déjà des blabla cendres, parce que c'est pour vous dire que à partir de demain, parce que là, je vous diffuse ça le jeudi, le vlog en fait de ce qui s'est passé ce week-end. On aurait eu un week-end tout plat, vous auriez pas eu de vlog aujourd'hui, vous auriez eu une vidéo ordinaire, sauf que j'ai chamboulé un peu tous mes trucs pour que vous ayez donc un vlog là de ce qui s'est passé le week-end dernier, parce que c'était quand même chouette, je trouve, de partager ça avec vous. Et du coup, à partir du vendredi 1er, donc demain pour vous, commence les blabla cendres. Et moi en fait, je filme la veille, donc dans la logique, je filme le jeudi 30. Mais comme je pense pas avoir grand chose le jeudi 30 à vous montrer, je vais rester dans les préparatifs. Donc hier, quand on est rentré de chez mes beaux-parents, on est rentré dans l'après-midi, on est rentré, il était 4h. Et on s'est mis à faire notre sapin de Noël qui est juste ici et que je vous ai caché parce que je vous le montre également dans la vidéo de demain. Nous avons fait le sapin. Et puis, là, tout au long de la semaine, pour moi, parce que nous sommes lundi, mais vous voyez cette vidéo jeudi, et vous verrez de quoi je vais vous parler là, vendredi. Je vais donc aller sortir des boîtes mes pulls et mes robes de Noël. Je vais aller faire le tri dans ce que j'ai au niveau bijoux de Noël, au niveau accessoires de Noël, que ce soit pour la vaisselle, que ce soit pour les stylos, que ce soit pour les accessoires cheveux. Alors au niveau du maquillage, j'avais déjà trié les paillettes, les choses comme ça, donc je sais à peu près ce que j'ai. Et je vais vous montrer aussi les calendriers de l'Avent que j'ai. Alors, ceux que je n'ai pas ouverts en ASMR et ceux que j'ai ouverts en ASMR, je vais simplement vous donner les marques, etc. Sinon, on ouvrira ensemble, on découvrira ensemble tout ce que j'ai eu, à chaque fois au jour le jour. J'ai un peu abusé côté calendrier de l'Avent cette année. Je crois que j'en ai 12. Alors j'ai vraiment du tout petit prix comme du gros et j'ai un peu de tout, hein, du thé, de la beauté, de la bouffe, voilà, j'ai un peu de tout, mais vous verrez ça en temps et en heure. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc les pulls, voilà, en gros vous allez voir demain tous les préparatifs pour les blabla cendres. Et après, tout le long du mois de décembre, tous les jours, je vous posterai la journée de la veille avec effectivement la découverte et éventuellement la dégustation de ce qu'il y a dans les calendriers de l'Avent, ma tenue du jour et puis s'il y a activité, il y aura activité, il y aura fatalement des jours, je vais essayer de maintenir entre 15 et 25 minutes. Il y aura peut-être des jours où ça sera plus long, peut-être les week-ends parce que les dimanches pour les samedis et les lundis pour les dimanches parce que c'est là où on aura plus de temps pour faire des choses et où il y aura peut-être plus de choses à vous montrer. Et puis il y aura peut-être des jours où il y aura juste ouverture des calendriers de l'Avent et dégustation de quelques trucs et puis il se passera pas grand chose dans ma journée parce que soit j'aurai une journée ultra remplie ou soit j'aurai des journées ultra vides. C'est voilà, je vais pas inventer des trucs. J'ai quand même des trucs de secours, c'est-à-dire que si vraiment il se passe rien dans ma journée ou que je suis malade ou que Lancelot est malade et que vraiment je peux rien faire de ma journée, j'ai par exemple les produits finis, je peux vous les faire, je peux vous faire des produits finis, je peux vous faire des produits finis bouffe ou des produits finis beauté, voilà, il y a des petits trucs comme ça que je peux éventuellement voir ou des petits tris à droite à gauche. Enfin bref, on peut toujours trouver. En tout cas, je vais m'arrêter là parce que finalement, ça va être quelque chose de super long, cette histoire, parce qu'au fur et à mesure que je vous parle, je vois que le temps défile. J'espère que ce petit week-end résumé en une vidéo vous aura plu. Je vous retrouve donc demain pour le démarrage des blabla cendres. Allez, bye!